Donc, je suis Juliette Monange, je travaille à l'abbaye de Flarans où je suis médiatrice culturelle. Je m'occupe du pôle médiation qui est destiné à faire le lien entre les publics, le patrimoine et les beaux-arts, les expositions qui sont présentées à l'abbaye. Alors en fait, je vivais en Bourgogne, à Dijon, où je travaillais dans un musée qui s'appelle le musée de la vie bourguignonne et d'art sacré, où j'ai été successivement médiatrice, un guide, puis j'ai fait l'inventaire, et puis j'ai animé les ateliers pour enfants. Et après avoir vu l'ensemble en fait, de ces missions possibles au sein d'un musée, c'est la médiation qui a retenu ma préférence. C'est là-dedans que je me sentais bien. Et donc j'ai travaillé tout en étant étudiante au musée de la vie bourguignonne et d'art sacré. J'ai passé le concours d'assistant à l'époque, d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des musées. J'ai eu le concours, je n'ai pas pu me faire recruter dans ma collectivité à l'époque. J'ai postulé à l'abbaye de Flarans et ailleurs, et c'est à l'abbaye de Flarans que j'ai été retenue. J'avais envie de vivre à la campagne, et je trouve que l'idée d'un équipement culturel à la campagne est passionnante. Donc, je suis arrivée fin 2000 à l'abbaye de Flarans, qui est une conservation départementale qui s'occupe aussi du réseau des sites et musées du Gers. Il y avait le service de médiation à créer, ce que j'ai fait. J'ai été seule pendant longtemps. Maintenant, j'ai la chance d'avoir deux super collègues et on fait bien marcher l'intelligence collective ensemble. Et nos missions, en gros, c'est donc de tout faire pour que le public puisse se sentir bien à l'abbaye de Flarans. Alors pour les publics scolaires, c'est créer des documents pédagogiques. Pour les autres publics, c'est leur faire une programmation culturelle en rapport avec les expositions et l'actualité de l'abbaye. Et puis faire aussi de la programmation d'ateliers artistiques afin que chacun puisse exprimer sa créativité. Donc on en programme chaque année aux vacances scolaires. Alors à Flarans, ça fait longtemps en fait qu'on est soucieux de l'accessibilité de l'abbaye à tous les publics, accessibilité physique et culturelle. Donc on avait créé à l'occasion de l'exposition Animaux et chimères de la collection Simonov une galerie tactile dédiée à la sculpture animalière afin que les publics puissent découvrir la sculpture par le toucher et l'art par le toucher. Donc ça, c'est un des premiers projets qu'on a fait et qui nous a semblé une très bonne entrée en matière pour la médiation, une médiation sensible, sensorielle, qui permet d'avoir une approche non intellectuelle des œuvres et ensuite on peut délivrer du contenu. Par la suite, donc on avait aussi l'idée dans la collection Simonov, puisqu'on s'était aperçu que les enfants, lorsqu'ils viennent en famille, s'égayent assez rapidement des tableaux et s'ennuient. De faire un espace qui leur était dédié. Donc au début, c'était un espace qu'on a conçu avec ce qu'on avait. Et puis avec l'arrivée d'Anne et Sarah, on a pensé à développer un espace qui soit véritablement pensé de bout en bout sur le graphisme, sur les animations qu'on allait proposer au sein de cet espace. Par exemple, des tableaux avec lesquels on peut jouer, des puzzles. Voilà. L'idée, c'est de découvrir le patrimoine par deux biais, deux thématiques, le Moyen-Âge pour l'abbaye de Flarans et les beaux-arts avec la collection Simonov. Donc on avait déjà des outils préexistants qu'on a mis dans cette cellule et on en a créé d'autres grâce à la Fabrique Toi-même qui nous a aidés à réaliser cette cellule, qui s'appelle donc Moinillon Zénonais. L'abbaye en elle-même porte un charme qui ne se démode pas. Malgré toutes les années que j'ai passées ici, je trouve toujours le même plaisir le matin à arriver et à la voir sous le soleil avec les variations de la lumière. Et je me réjouis toujours de faire passer le patrimoine et les beaux-arts aux enfants parce que je trouve toujours des petites choses pour attirer leur attention. Alors même si ça repose sur du ludique maintenant, beaucoup, tout est bon pour capter leur attention sur ces domaines-là. Et la relation avec l'ensemble des publics, quel que soit leur âge, c'est vraiment un plaisir en fait, d'échanger avec eux.